Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de The Batman, réalisé par Matt Reeves, sorti en 2022 avec dans les rôles principaux Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey White, Peter Sarsgaard ou encore John Turturro. Alors le résumé en quelques mots, donc ça fait 2 ans que Bruce Wayne lutte contre le crime sous l'être masqué de Batman, donc dans les rues sombres de Gotham City. Il va bientôt devoir faire face à un tueur en série assez retors, donc baptisé The Riddler, qui a pour objectif donc de s'en prendre à l'élite corrompue de Gotham City. Et donc pour ce faire, Batman va donc pouvoir compter sur l'aide d'une part du policier Jim Gordon, l'une des rares personnalités non corrompues de la ville, et de l'autre sur une certaine Selina Kyle, qui a elle-même un alter ego masqué, donc Catwoman, qui est une cambrioleuse à la fois mystérieuse et charmante. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce film? Eh bien parce que après vous avoir parlé donc des deux Batman de Tim Burton et puis avoir enchaîné sur la trilogie de Christopher Nolan, eh bien en toute logique j'avais donc envie de vous parler de cette nouvelle version signée cette fois-ci Matt Reeves. Alors c'est vrai que de prime abord, on pouvait un petit peu se demander pourquoi encore un reboot, une nouvelle version, surtout que voilà, ces 15 dernières années, entre la trilogie de Christopher Nolan, plus le fait aussi que le personnage a été interprété par Ben Affleck dans le DC Extended Universe, derrière la caméra de Zack Snyder. Donc, on pouvait un peu se dire quel est l'intérêt finalement d'une nouvelle version de Batman en sachant que la trilogie de Nolan est encore et toujours dans toutes les mémoires. Eh bien ici, je le dis directement, moi j'adore ce film. Vraiment, je l'adore, je l'aime beaucoup. Alors je dis pas qu'il est parfait, hein, il y a quand même quelques petits défauts sur lesquels je vais revenir. Mais globalement, je trouve que c'est une belle réussite, que Matt Reeves a plutôt bien réussi son pari. Il faut savoir que il a réussi justement à proposer sa vision d'auteur à lui. Donc, c'est-à-dire qu'il a voulu revenir sur le côté détective, donc enquêteur de Batman, parce qu'il faut savoir que il est quand même considéré comme le plus grand détective du monde. Et donc, Matt Reeves faisait partie du principe que dans les précédentes adaptations, que ce soit chez Tim Burton, Christopher Nolan, Zack Snyder ou même Joel Schumacher, eh bien le côté détective était souvent mis de côté au profit de l'action pure et dure, hein, même si dans The Dark Knight de Nolan, on le voyait enquêter en compagnie de Gordon sur le Joker, eh bien c'était toujours quand même un petit peu mis en retrait, quoi. Donc c'était pas, on s'attardait pas beaucoup là-dessus. Et donc ici, Matt Reeves a choisi donc de construire son film sous la forme d'une véritable enquête policière longue de 3 heures. Et oui, le film dure 3 heures, que personnellement je n'ai pas senti passer, et que certains d'ailleurs ont trouvé un peu longue. Et d'ailleurs, il faut savoir que ça n'a d'ailleurs pas manqué de faire grincer un peu des dents. Le film s'inspire volontairement et de manière assumée d'ailleurs de célèbre thriller que vous connaissez tous, hein, Seven de David Fincher. Film qui mettait lui aussi en vedette un duo de policiers, donc interprété par Brad Pitt et Morgan Freeman, sur les traces d'un serial killer qui s'inspirait donc des 7 péchés capitaux pour commettre ses méfaits. Et ici, oui, on retrouve un peu la même ambiance, c'est-à-dire qu'à l'instar de Seven, dans The Batman, il pleut non-stop du début à la fin. On a la ville de Gotham qui, plus encore que chez Burton et Nolan, est vraiment poisseuse. Enfin, on a vraiment l'impression que la ville est en pleine putréfaction avec toute cette pluie, ces criminels comme ça, masqués, certains même grimés,
en clown et rien à voir avec, Joker ici. C'est voilà, une ambiance qui n'est pas sans rappeler esthétiquement, bah, Seven comme je disais et même dans une moindre mesure, Taxi Driver donc de Martin Scorsese. Donc vraiment, on a vraiment l'impression de voir une ville littéralement, au bord du gouffre et ce d'autant plus que Matt Reeves insiste, davantage sur le côté, détraqué de la ville où, on va voir notamment, bah, des politiciens, véreux, sniffer de la coke, donc à l'intérieur du night-club, du Pingouin. Voilà. Là où Nolan, bah, dans sa version à lui, bah, il montrait déjà, je vais dire, hein, quelque part, une élite, corrompue, mais sans s'attarder, on va dire, sur les détails, trop glauques. Bon, outre les prises de coke, on voit aussi que, bah, voilà, on n'hésite pas à tuer de sang-froid des nanas, donc des escort girls ou alors, bon, on est quand même dans un film grand public, donc on voit pas ça de manière frontale, mais il y a quand même une séquence, d'enregistrement où on entend une femme se faire battre avant de se faire tuer, donc même si, on ne voit pas la scène, bah, c'est quand même, assez glaçant, hein, donc et donc, bah, déjà ça, donc Matt Reeves donc pousse plutôt Matt Reeves pousse le curseur de la noirceur, encore plus loin par rapport à cela, de sorte que, bah, on ressent vraiment bah, je veux dire le côté, bah, justicier de Batman. Batman qui d'ailleurs ici, hein, vous l'aurez compris dans le résumé, donc Matt Reeves a préféré repartir sur, un jeune Batman. Donc on a un Batman qui est déjà installé, qui opère depuis 2 ans. D'ailleurs le film n'est pas une origin story contrairement à Batman Begins. Et bah, Batman qui a du mal à se trouver, qui est tiraillé entre la justice et la vengeance. Et d'ailleurs, bah, vous avez d'ailleurs cette, maxime du film qui d'ailleurs, est maintenant devenue culte, hein, le fameux «I'm vengeance», entre autres. Et donc, bah, tout, l'enjeu de ce premier opus, de ce qui s'annonce comme une, nouvelle trilogie, bah, c'est un peu ça, quoi. C'est savoir, bah, est-ce que Batman veut vraiment la justice ou la vengeance, voilà. Et donc, alors au niveau de la mise en scène, bah, comme je le disais tout à l'heure, le film a quand même une esthétique, qui fait, très film noir, hein, avec, tout ce que je vous ai dit à propos de la ville de Gotham et puis même, à toute cette enquête comme ça qui va, bah, plonger justement à la fois Batman et Gordon, bah, et qu'on verra d'ailleurs tous les 2 ensemble pendant tout le film, hein. On pourrait même dire entre guillemets que c'est un peu, un duo de flics, quoi. C'est voilà donc, donc pendant 3 heures, ils ne vont quasiment pas se quitter, l'un l'autre, au point d'ailleurs on voit beaucoup plus Batman que Bruce Wayne. Bruce Wayne dans ce film, bah, apparaît, finalement très peu, hein. Je veux dire, c'est bah, d'ailleurs, je me dis qu'il y a tous ceux qui avaient reproché à The Dark Knight Rises, de ne pas voir assez souvent Batman, bah, ici, bah, vous serez servis, hein, donc voilà, c'est bien. Et d'ailleurs, bah, forcément, qui dit enquête, dit, bah, recherche d'indices, hein. D'ailleurs, le choix ici, du méchant est un super vilain bien connu des amateurs de comics, hein, vu que Matt Reeves a porté son choix sur, le Riddler, qui a été traduit en français par l'Homme Mystère ou le Sphinx, ça dépend un petit peu des versions, enfin, plus souvent l'Homme Mystère. Personnage qui avait déjà été, interprété de manière très cabotine, euphémisme, par Jim Carrey dans Batman Forever de Joel Schumacher, manière même très extravagante. Et ici, donc dans The Batman, il est interprété par Paul Dano, et autant dire que bah, ça n'a rien à voir quand on a affaire à un personnage qui est beaucoup plus, bah, je veux dire, voilà, qui est beaucoup plus tordu, beaucoup plus malsain, bah, beaucoup plus perturbé, hein, on peut le dire comme ça. Et bah, justement, là où au départ, bah, on pourrait craindre que, étant donné que Matt Reeves s'inspire quand même pas mal du travail de David Fincher sur Seven, on pouvait, s'attendre à ce que le Riddler, bah, ressemble, au personnage donc du serial killer, donc John Doe de Seven, donc qui était joué par, Kevin Spacey. Or ici, il n'en est rien. Parce que Paul Dano compose une interprétation, assez différente, qui est tout aussi glaçante et dérangeante, mais avec un côté encore un peu plus,
Voilà, on sent que le personnage, malgré ce qu'il fait, est quand même pas très sûr de lui. On sent qu'il est vite, vite hargneux, hein, finalement. Il est là où justement John Doe dans Seven était quand même assez sûr de lui, assez méticuleux, sur, l'infaillibilité de son plan. Voilà. Ici, on sent que le personnage, donc le Riddler, est encore plus fragile et bref, qu'il est facile à déstabiliser, moralement, voilà. Il suffit que Batman lui dise qu'il n'a rien à voir avec lui pour que le personnage se mette à crier, à pleurer, à devenir hystérique en gros et voilà donc et alors, ce que je souhaitais rajouter aussi, c'est que, aussi particulier que ça puisse paraître, eh bien, il y a vraiment, très, très peu de scènes d'action dans le film. Bah, il y en a vraiment qu'1, hein, qui est vraiment située en plein milieu. On va voir donc une course-poursuite entre Batman et le Pagua. Heu, une course-poursuite qui est assez efficace d'ailleurs, hein, classique au niveau de sa construction, avec un montage qui est à la fois dynamique et en même temps je veux dire, qui est cut mais au bon moment. Voilà, c'est pas épileptique, hein, je veux dire, c'est même très rapide, on va passer d'un plan rapproché sur Batman, puis d'un autre plan rapproché sur le Pagua, puis ensuite sur les roues de la Batmobile qui dérapent, puis sur les roues de la voiture du Pagua qui dérape. C'est quand même très, très rapide et très structuré. Donc c'est vraiment la très grosse scène d'action, du film et bon, il y a un petit peu à la fin aussi, c'est d'ailleurs le petit souci que j'ai avec la fin, on va voir, Batman se battre avec les hommes justement du Riddler ou voilà, mais sinon, c'est pour montrer à quel point, Matt Reeves a vraiment voulu construire son film, je le répète, vraiment, comme une enquête, et au point de mettre de côté quasiment, n'importe quelle séquence d'action et d'un côté, je vais dire c'est bien parce que malgré que, voilà, on connaît un petit peu l'issue de l'enquête, je trouve que c'est quand même bien mené, on insiste quand même bien sur les talents de déduction de Batman, même si c'est parfois très appuyé, hein. On sent qu'il y a de temps en temps, Gordon qui fait un peu plus office de Watson qu'autre chose, hein, qui est là: comment est-ce que vous avez trouvé? Ah, vous êtes sûr que c'est ça?» Alors que bon, Gordon est flic, hein, je veux dire, donc techniquement, il est censé être comme Batman, donc mais bon, ça c'est un détail. Alors il y a eu pas mal de reproches justement à ce niveau-là, moi-même les amis avec lesquels j'étais, hein, qui ont pas tellement apprécié, dédicace au passage, en disant que, le film faisait plus penser à l'inspecteur Derrick qu'à un film Batman, en trouvant que c'était, hem voilà quoi, que ça manquait d'action, que c'était ennuyeux et cetera. Alors à ce niveau-là, je disais: «Il y a des longueurs», le film fait quand même 3 heures, c'est jusqu'à présent le plus long film jamais consacré à Batman. Alors on avait déjà eu The Dark Knight Rises, donc le dernier opus de la trilogie de Nolan qui durait, aussi presque 3 heures, hein, 2 h 45. Mais ici, dans The Batman où c'est peut-être, moins digeste pour certaines personnes, c'est que, le film est voilà, je le répète, c'est une enquête, voilà, donc du coup, il y a moins de contrairement à chez Nolan où ça restait quand même des thrillers d'action, oui, il y a moins de rebondissements, c'est moins spectaculaire, c'est peut-être moins trépidant, mais je trouve que c'est une relecture, pour moi qui est assez intéressante et c'est d'ailleurs en cela que pour moi le troisième acte pêche un petit peu. Malgré le fait que Matt Reeves a répété en promo qu'il a eu toute la liberté du monde pour faire le film, preuve en est, c'était que, il a insisté pour que le cut final fasse 3 heures, hein, donc je peux pas m'empêcher de me dire que le troisième acte où, voilà, Batman contre les sbires du Riddler, un peu l'impression que c'est les producteurs qui lui ont un peu dit derrière: «Non mais attends, tu nous fais quand même un blockbuster sur Batman à 200 patates, hein, il faut quand même, faut de l'action, faut que ça bouge, hein». Et voilà, et on sent que c'est moins passionnant, quoi. Je veux dire, je vais pas dire que c'est mou, hein, c'est plutôt bien chorégraphié, mais c'est bancal, quoi. Et alors après, on a, c'est pas un spoil, hein, mais bon, tout un symbolisme avec Batman qui va littéralement, aller à l'eau pour, venir aider les citoyens de Gotham, qui sont eux-mêmes inondés. Voilà.
et alors, bah, on va le voir passer comme ça avec sa torche, hein, un peu métaphore de la Statue de la Liberté si on veut, et je trouve que tout ce symbolisme, bah, c'est un peu, je dirais pas que c'est grotesque, mais je pense qu'on aurait pu s'en passer, voilà, et ça aurait pu être suggéré d'une autre manière, surtout que là, on est dans une noirceur totale quasi, du début à la fin, et puis là, d'un coup, bah, on bascule dans un film, bah, aux accents symbolistes, où, on insiste bien sur le côté, héroïque, du personnage, qui est quand même censé au départ être, très torturé. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment le dernier acte qui empêche le film vraiment d'être, bah, d'être exceptionnel. Donc, voilà, c'est un petit peu décevant, j'ai envie de dire, enfin décevant, mais c'est relatif, hein, mais, parce que le film en lui-même est très bien, hein, je le redis, que ce soit d'un point de vue réalisation, ça je n'ai pas dit, mais il y a des plans ils sont superbes. Je pense notamment, bah, à la fin de la course-poursuite entre Batman et le Pagua, où on a ce plan, bah, qui a été repris pas mal de fois, hein, où on voit Batman sortir de la Batmobile qui est filmée à l'envers, telle une chauve-souris au repos, le tout sur, un fond comme ça, orangé, rouge orangé. C'est, bah, c'est beau, c'est et en plus, bah, ça ajoute justement, je vais dire, un petit peu d'espoir, on va dire, dans ce monde si noir, si sombre. Donc vraiment non, mais la mise en scène, je vais dire, rien à redire, elle est très travaillée, elle est très bien pensée. Bah, je veux dire, ça ne m'étonne pas de Matt Reeves qui a quand même fait ses preuves au départ avec, Cloverfield, qui était un très bon film de «monstre» entre guillemets, sorti, en 2008, puis qui a enchaîné ensuite sur les 2 derniers opus de la trilogie reboot de La Planète des Singes. D'ailleurs, si vous ne les avez pas vus, je vous le recommande, hein, ce sont d'excellents films. Bah, on sent que voilà, il connaît son métier de réalisateur. Il a également été scénariste, sur, The Yards de James Gray, qui est lui-même un pur film noir. On peut dire néo-noir, mais même, hein, donc on sent qu'il s'y connaît quand même et on sent de quoi il parle. Maintenant, l'autre petit reproche que je pourrais peut-être faire au film, hormis, sa fin dont je viens de vous parler, bah, c'est que, bah, on sent qu'il y a quand même parfois quelques petites similitudes, bah, avec The Dark Knight, quoi. Notamment, bah, il y a une séquence qui est presque similaire. Donc, rappelez-vous, dans The Dark Knight, on voit Batman qui pense dans un premier temps que Gordon est peut-être mort, et puis qui va arriver donc dans la boîte de nuit du mafieux Maroni et tabasser comme ça quelques bras, enfin quelques malfrats. Eh bien, ici, dans The Batman, on a une scène a priori similaire. On va voir Batman qui va donc affronter quelques sbires du Paraguay. Et c'est voilà, c'est à peu près la même chose. Alors évidemment, la séquence n'est pas réalisée de la même manière, hein, mais voilà, il y a quand même un côté déjà vu qui est là. Mais alors la séquence qui pour moi relève le plus du déjà vu, bah, c'est celle de l'interrogatoire entre le Riddler, donc l'homme mystère, et Batman, bah, qui m'a quand même fortement rappelé celle entre Batman et le Joker dans The Dark Knight. Alors elle est pas aussi violente, là où dans The Dark Knight, bah, Batman finissait par littéralement tabasser le Joker. Ici, ça va pas si loin, mais la séquence, grosso modo, est quand même très semblable. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle est identique, hein, mais en gros, c'est un peu pareil, hein. On a d'un côté je veux dire, voilà, 2 êtres, a priori monstrueux, sauf que l'un est tourné vers le bien, l'autre vers le mal, et ils sont là tous les 2. Bah, voilà, le méchant, en quelque sorte, qui dit: «Tu es comme moi, tu me complètes», et cetera. Le gentil qui dit: «À la différence de toi, je ne suis pas un psychopathe, je ne veux pas, la mort de la ville», et cetera. Et c'est voilà, et qui plus est, en plus avec, on a en plus le même type de rictus, vu qu'on va voir le Riddler, qui, va avoir un rictus quand même assez semblable à celui du Joker. Donc, ça, plus le fait, bah, que oui, donc Batman va, lui-même, à un moment donné, perdre ses moyens, bah, littéralement, face au Riddler, hein, en tapant des poings, sur la vitre, et qui le sépare, et cetera. Bon, même si, ça n'atteint pas la même intensité que dans The Dark Knight, et bah, ces 2 scènes d'interrogatoire sont quand même assez similaires, et je me dis,
Dans le cas d'un reboot, donc d'une nouvelle version, c'est quand même un peu bizarre, quoi. Je me dis même, là, il y a quelques enfin, quelques faits comme ça qui m'ont un peu, ouais, je vais pas dire révulsé, hein, c'est pas le bon mot. Bon, on pourrait aussi citer, bah, du coup, la capture, de Falcone, hein, je veux dire Falcone, donc qui était déjà dans Batman Begins et qui là est, donc dans The Batman. Alors dans les 2 films, bah, faut savoir que Batman, capture Falcone et ici, bah, de nouveau, c'est pareil. Alors encore une fois, c'est pas la même histoire, mais voilà, je me dis qu'à la revoyure, bah, c'est quand même un peu particulier, quoi. Je veux dire, tu fais un reboot et en même temps, tu reprends des scènes qui existent déjà, mais en les remodelant à ta sauce. Alors, c'est pas un remake, hein, c'est pas ça, mais voilà. Alors que le principe même d'un reboot, d'une nouvelle version, c'est de vraiment bah, repartir sur complètement autre chose et pas seulement au niveau scénaristique, hein, mais au niveau bah, des personnages, de leur habitude. Voilà. C'est pour ça que je me dis que pour la suite qui est déjà prévue, donc hein, pour le 3 octobre 2025, jour de mon anniversaire, on s'en fout. Bref. Donc oui, que la suite est déjà prévue donc pour le 3 octobre 2025 et que donc, alors c'est à prendre avec des pincettes, on n'en est pas encore sûr, que le prochain antagoniste pourrait de nouveau être le Joker. D'un côté, je vais pas dire que ça ne me rassure pas, mais bon, Matt Reeves étant un cinéaste intelligent, je pense pas qu'il ira jusque-là, mais bref, je me dis que si c'est pour, voilà, si le film, si cette suite est entièrement centrée sur un duel Batman contre le Joker, bah voilà, faudrait quand même pas aller trop lorgner du côté de The Dark Knight, parce que voilà, quoi, je veux dire, je rappelle que The Dark Knight est quand même toujours considéré comme un monument du genre. Et je le redis, pour moi, c'est un chef-d'œuvre et vraiment que Matt Reeves, si c'est le cas, s'il décide de reprendre le Joker comme ennemi central, bah, fasse vraiment autre chose, bah, un petit peu comme ce que Nolan a très bien réussi à faire, hein, en, vu que voilà, il y avait déjà eu un affrontement Batman-Joker dans le premier Batman de Burton, et ici Nolan en a fait quelque chose de complètement différent. Et ben voilà, j'espère que ce sera le cas aussi pour Matt Reeves, hein, qui va pas voilà, qui va pas nous ressortir des gimmicks similaires, ce dont je ne pense pas, mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, hein. C'est pas encore dit que ça soit le Joker l'ennemi central du film, mais bon, voilà, c'est ben, c'est à prendre avec des pincettes. Alors maintenant, concernant l'interprétation, bah là, rien à redire de plus, hein. Donc cette fois, dans le rôle de Bruce Wayne, alias Batman, on a donc Robert Pattinson, que je trouve voilà très convaincant, très juste, je n'avais aucun doute là-dessus. Alors il faut savoir, mais ça j'ai envie de dire, ça avait déjà été le cas avec l'annonce de Michael Keaton et même de Ben Affleck, que le choix de Robert Pattinson a pas déplu à, enfin, n'a pas plu à beaucoup qui se sont dit c'est le vampire de Twilight, Twilight c'est de la merde, il va faire de la merde, c'est mais alors déjà j'ai envie de dire Twilight, c'était il y a 15 ans, un peu plus même, 15-16 ans, qu'entre-temps, Robert Pattinson, il s'est bâti une très bonne carrière, hein, il a fait preuve d'ambition dans ses choix de rôle. Donc le bonhomme en 15 ans a quand même tourné avec Claire Denis, avec David Cronenberg, avec les frères Safdie, avec James Gray, avec pas mal aussi de cinéastes indépendants. Donc il a vraiment réussi à se forger une très solide filmographie, à vraiment bien construire son jeu d'acteur. Et en plus, à accepter des rôles qui n'étaient pas toujours évidents, hein. C'était souvent des rôles de junkie, de gars un peu limités mentalement et intellectuellement. Enfin, des rôles quand même assez fragiles, pas toujours faciles d'un point de vue psychologique, il s'en est très bien tiré. Et donc je me dis, pour incarner Batman, qui reste quand même un homme blessé, tourmenté, quoi de mieux. Donc vraiment très bon choix de casting, surtout que il apparaît quasiment masqué pendant tout le film. Je le répète, les rares fois où l'on voit, enfin, Bruce Wayne apparaît quand même très rarement dans le film, et quand on le voit, c'est vraiment sous son plus mauvais jour, hein, vraiment déprimé, limite asocial, pas très correct vis-à-vis d'Alfred. Mais même sous les traits masqués de Batman, il arrive de par son regard à imposer, un peu comme Michael Keaton, mais de manière différente, une mélancolie et une tristesse qui ne demande
qu'à rejaillir, quoi, je veux dire, hein, une sorte comme ça de rage contenue et qui s'est utilisée à très bon escient. C'est bien ça, moi, Robert Pattinson, c'est, actuellement, alors oui, vous me direz, il n'a encore fait qu'un film, mais bon, voilà, c'est peut-être mon Batman préféré avec Michael Keaton, de ce niveau-là. Ils sont pour moi les plus humains. Après, voilà, j'adore Christian Bale chez Nolan, et je trouve que Christian Bale, bon, était peut-être moins dans le côté tristesse, était plus dans le côté idéaliste un peu du personnage, avec sa méthode, pas tuer, etc. Bref, était plutôt convaincant. Idem pour Ben Affleck, hein, où là on avait un Batman qui était beaucoup plus violent, beaucoup plus, un peu plus âgé aussi, beaucoup plus ébranlé psychologiquement, et donc là aussi très bonne interprétation, mais ici avec Robert Pattinson, qui rejoue, je le rappelle, un Batman encore jeune, hein, qui est seulement installé depuis 2 ans, donc qui a encore tiraillé, hein, entre justice, vengeance. Vraiment, il le vend très bien, et j'ai vraiment hâte de le retrouver donc pour la suite. Alors pour le reste du casting, ben, on a Paul Dano donc dans le rôle du Riddler, donc l'homme mystère, où là pour le coup, bah oui, bah interprétation convaincante, même si bon, certains ont dit que par le... Mais bon, ça n'intervient qu'une fois dans le film, au moment de l'interrogatoire, de par son rictus comme ça un peu fou, ça faisait un peu penser au Joker, mais en même temps, voilà, le personnage est pas le même, hein, je veux dire. Bon, le mystère, c'est une autre mentalité, je vais dire, que le Joker. Et ici, ben, moi justement, moi je trouve que, bon, même s'il fait vite comprendre que son personnage est fou, eh bien, il arrive également à nous le rendre détestable. Voilà, détestable et en même temps pathétique. C'est d'ailleurs pour moi ce qui... Bon, même si c'est plutôt un bon méchant, je dirais pas forcément que c'est un hyper grand méchant, parce que, ben, comme je le disais, voilà, il se laisse quand même vite... il se laisse vite acculer, j'ai envie de dire. Voilà, il suffit que Batman le qualifie de psychopathe pour qu'il monte sur ses grands chevaux, là où le Joker était beaucoup plus pervers dans sa manière d'être, ou même d'autres, hein, Ra's al Ghul, ou quoi. Mais voilà, non, interprétation convaincante, ben, Paul Dano, de toute façon, excellent acteur aussi, hein, au demeurant. Et alors maintenant, ben, là où j'ai peut-être un petit peu plus de mal, c'est Zoé Kravitz en Catwoman. Non pas qu'elle soit mauvaise actrice, hein, au contraire, mais jusqu'à présent, des 3 Catwoman qu'on a eu à l'écran, donc entre elle, Michelle Pfeiffer, donc dans le Batman Returns de Burton, et Anna Hathaway dans The Dark Knight Rises de Nolan, c'est clairement celle de Zoe Kravitz qui me convainc le moins. Bon, voilà, on est toujours dans le côté assez Catwoman, hein, je veux dire, cette espèce de relation amour-haine, fascination, répulsion, elle est bien là, mais je trouve que le personnage, à certains moments, vire un petit peu trop tendance midinette, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va la voir, elle va pas hésiter à vouloir tuer un type, et puis alors après, c'est plutôt en genre midinette, j'ai besoin de toi. Bon, je grossis un peu le trait ici, mais je trouve que c'est... voilà, là où la Catwoman de Nolan, donc qui était jouée par Anna Hathaway, justement, je trouve, faisait bien... bah, elle se faisait passer d'un côté pour la demoiselle en détresse, un peu hystérique, puis la seconde d'après, bah, elle te faisait comprendre qu'en fait c'était juste un leurre, qu'en réalité elle jouait la comédie. Je trouvais que c'était beaucoup plus consistant. Voilà. Quant à Michelle Pfeiffer, bah là c'est Michelle Pfeiffer, hein, je veux dire meilleure Catwoman, best Catwoman ever, hein, j'ai envie de dire là. Mais là, on était chez Tim Burton, un personnage beaucoup plus tourmenté, beaucoup plus fou, hein, aussi, et même beaucoup plus méchant, hein, je veux dire, c'est pas... Voilà. Mais ici, voilà, même si Zoe Kravitz, je trouve, s'en tire bien, voilà, c'est pas la Catwoman la plus marquante pour moi, loin de là. Et voilà, c'est... Et alors, quant au reste, ben voilà, il y a aussi Colin Farrell en pingouin, ben voilà, il s'amuse beaucoup, il est très convaincant, mine de rien, parce que ça avait fait le buzz au moment de la sortie. On se disait Colin Farrell dans le rôle du pingouin, et qui était surmaquillé avec ses grosses prothèses, etc. Mais ben, on sentait que oui, que on se demandait pourquoi un acteur comme Colin Farrell, qui ne lui correspond pas du tout physiquement, a été choisi pour le rôle. Et je trouve que c'est une bonne initiative de Matt Reeves, parce que au demeurant,
il interprète bien son personnage, hein, il arrive à le rendre à la fois malaisant et sur le côté un peu malaisant du personnage, quoi. La chauve-souris est ton énigme, moi j'arrive à la résoudre. Et si toi t'y arrives pas, le rongerez, c'est que t'as un problème. Voilà. Bon, de manière un peu caricaturale ici, mais bon, c'est un peu ça. Bon, même si, voilà, le personnage n'a rien à voir avec celui interprété par Danny DeVito dans le film de Burton, ben, on retrouve quand même toujours le côté un peu mafieux, détestable. Donc, bonne performance. Quant au reste du casting, ben voilà, Jeffrey White en commissaire Gordon, ben, très bon choix, très bon acteur, hein, un peu dans la même partition que Gary Oldman chez Nolan, hein, je veux dire très très sobre, très droit, même si, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ici Gordon dans The Batman a un peu l'impression que c'est un peu je dirais pas le sidekick, mais qu'il est là un peu en mode Watson, hein, avec Sherlock Holmes, hein, c'est votre génie, machin caricature, mais alors que je le répète, c'est censé être quand même son collègue, hein, je veux dire pas forcément son sidekick. Ça aussi, je me réjouis de voir un peu ce que ça donnera dans la suite. Andy Serkis en Alfred, ben voilà, alors un Alfred pour le coup beaucoup plus jeune que celui joué par Michael Caine chez Nolan et Michael Gough chez Tim Burton. Très différent aussi de celui de Jeremy Irons chez Zack Snyder. Voilà donc un Alfred qui malheureusement sert un peu de souffre-douleur à Bruce Wayne, hein, parce que il en ramasse quand même pas mal à Alfred dans ce film, hein, le pauvre, alors qu'il essaie juste de le réconforter. Voilà. Et voilà, bonne prestation. Donc voilà, donc The Batman, pour moi très bonne surprise, très bonne nouvelle version, très bon reboot, malgré, je l'ai dit, quelques défauts. Voilà, le film est quand même assez imparfait, moi je trouve de mon point de vue. Si je devais lui mettre une note, mais vous le savez, les notes c'est facultatif, ce sera les 7,5 sur 10, voilà, ouais, 7,5 sur 10. J'attends de voir la suite en se disant que c'est vraiment avec leurs suites respectives que Tim Burton et Christopher Nolan ont vraiment réussi à imposer leur vision d'auteur, hein. C'est ce qu'on sentait que sur leurs premiers opus respectifs, il y avait encore ce cahier des charges qui était là, hein, le côté film de studio qui masquait un petit peu, je vais dire, les ambitions d'auteur. Et c'est vraiment avec leurs suites respectives qu'ils ont vraiment pu se lâcher. Et je me dis, ça peut être ça pourrait être pareil, pardon, ici avec Matt Reeves, bien que, voilà, on sent qu'il a eu de la liberté pour celui-ci, même si le troisième acte, enfin voilà, connaissez mon point de vue sur le troisième acte de ce film. Mais bref, donc voilà, j'attends de voir la suite l'an prochain et on verra, voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous avez aimé le film, je vous invite à me le dire en commentaire. Si vous ne l'avez pas aimé, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas non plus à en parler. Euh, de manière courtoise, hein, bien entendu. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour parler d'un prochain film dans une prochaine vidéo. Allez, salut, salut et bon week-end.